Bonjour messieurs et dames, donc cette fois-ci sinus cosinus, mais là je veux chercher la règle. Donc pour trouver une règle, dans le fond, ça me prend des informations. Donc soit on va partir d'un graphique ou d'informations du type graphique qui va me permettre de trouver les informations nécessaires. Donc ici j'ai une courbe, tout simplement une fonction sinusoïdale qui part avec un point d'inflexion à peu importe ce que j'y mets comme point, mais qui commence un cycle de. Donc, si je regarde ici mon cycle débute et se termine ici. Donc, j'ai une période qui va être de c'est 9pi sur 4, pardon, moins pi sur 4. Donc, un petit calcul rapide, ça me donne une période de 2pi. La période de 2pi, je rappelle, c'est 2pi sur valeur absolue du B, mon paramètre. Donc, ça veut dire que valeur absolue du B est égale à 1. Donc, mon paramètre B, pardon, c'est 1. Peu importe le signe c'est différent, je vais y arriver avec ça. Quoi d'autre que j'ai comme information? Dans le fond, cette distance-là ici, comme ça, ainsi que celle-ci, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc ici, l'amplitude en valeur absolue, parce que je ne tiens pas compte du signe pour l'instant, c'est de 2. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Donc voilà comme information. Qu'est-ce que j'ai comme information supplémentaire? J'ai également mon HK, donc mon début tout simplement, ici que je peux prendre un peu partout. Je vais le prendre tout simplement, admettons, à pi sur 4. Et pi sur 4, 3. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Je suis ici et je descends. Donc à ce moment-là, je sais que mon A va être négatif. Donc plus petit que 0. Maintenant, si on veut aller à la règle, je rappelle que la règle, c'est f de x est égal à A sin B x moins h plus k. Ici, j'ai choisi sin parce que je pars d'un point d'inflexion ici. Donc, à ce moment-là, elle est sur la courbe, donc je vais utiliser la sin. Ça va être plus facile. Le A, on a dit que c'était 1. Non, du tout, le A, excusez, c'est 2 et qui est négatif, donc ça fait moins 2 sin. Mon B, c'est 1. Étant donné qu'ils descendent, le A et le B sont de signes opposés, donc il est positif. X moins H qui est pi sur 4, plus K qui est 3. Et voilà, ça ici, ça me donne tout simplement mon équation de la droite qui est représentée par le graphique ci-dessous. Ça ici, j'ai utilisé un graphique, mais j'aurais pu aller travailler avec des informations qui sont données dans un texte ou peu importe, dans un contexte. Ici, je suis allé avec ce qui était le plus visuel, donc graphique. Si j'ai une situation qui est écrite, qui n'est pas visuelle, qui est une situation, ben je vais commencer par le mettre en graphique pour être capable ensuite de le travailler. Ça, c'est pour la scène. Si je passe maintenant avec un autre exemple, puis vous allez voir pourquoi que je travaille avec autre chose ici. On me donne ce graphique-là. On me donne un point ici, en haut ici. On me dit que ce point-là, c'est pi 1. Puis, on me demande de trouver la règle. Ici, je remarque rapidement que ce n'est pas un point d'inflexion. Donc, ça ne sera pas une sin. Ce que je vais travailler, ce que je vais recommander à ce moment-là, c'est d'utiliser la fonction cos. Donc, f de x est a cos b x moins h plus k. Donc, ça veut dire que si je considère que c'est ça ma règle, ben mon hk il est ici. Donc, le k, c'est évidemment c'est 1. Donc, moins l'amplitude. Ici, mon amplitude est donnée graphiquement comme étant 1. Donc, mon a en valeur absolue, c'est 1. Mon point, donc, ça veut dire que mon hk ici, à la h, c'est pi. Ça ne change pas. Le k, ben, c'est quoi? C'est le k moins l'amplitude. Ou plutôt, je devrais dire ce point-là, 1 moins l'amplitude qui est 1. Donc, ça donne pi 0. Ça devient, à ce moment-là, mon hk. Donc, moi, j'ai mon a, j'ai mon b. Ma période, je sais pas mon b, pardon, je cherche ma période. Ma période ici, si je prends le temps de regarder, bon, si je pars d'ici jusqu'au sommet suivant, donc 2pi moins pi, ça donne une période de pi.
Ce qui veut dire qu'on se rappelle la période, c'est quoi? C'est 2pi sur valeur absolue de B. Ce qui veut dire que ma valeur absolue de B, c'est égal à pi, à 2, pardon. Donc, je regarde ici. Vu que mon HK est en bas, je monte. Donc, mon P est positif, mon A également. Donc, A et B sont positifs. Donc, à ce moment-là, je suis prêt à compléter ma formule. Donc, si je reviens, mon f de x, mon A, j'ai dit que c'était 1. Cos, le B, c'est 2. X moins h, h c'est pi, plus k qui est 0. Donc, dans le fond, mon équation que je vais avoir ici pour cette courbe-là, pour cette image-là, c'est cos 2x moins pi, tout simplement. Ça, c'est une tentative de pi. Voilà. Aussi simple que ça. Ça pour les sinus, cosinus. Donc, ça dépend. Je vais choisir. Les deux, c'est la même chose. Hein. Vous avez remarqué, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est un décalage qui existe. Puis, tout dépendant des informations qu'on me donne, je vais décider si c'est la sin ou la cos. La sin, si j'ai un point d'inflexion, c'est la sin que je vais travailler avec. Si j'ai pas un point d'inflexion, j'ai un point ailleurs, souvent un maximum ou un minimum, ben je vais travailler à ce moment-là avec la cos, parce que c'est facile pour moi de descendre d'amplitude ou monter d'amplitude pour avoir mon HK. C'est tout simple que ça.